Des frappes israéliennes ont fait au moins 51 morts en 24 heures selon le Hamas, alors que les cuisines humanitaires de Gaza pourraient manquer de nourriture dans les prochains jours. Au Canada, dans la ville de Vancouver, une voiture a foncé sur la foule samedi lors d'un festival philippin, faisant au moins 9 morts et plusieurs blessés. L'explosion dévastatrice qui a ravagé le port de Shahid Rajaï fait au moins 25 morts et 800 blessés. Plus de 20 000 fidèles s'étaient déjà recueillis sur la tombe du pape François à la mi-journée dimanche, alors qu'une messe a rassemblé près de 200 000 personnes sur la place Saint-Pierre en fin de matinée. Les hôpitaux de Gaza ont reçu dimanche les dépouilles de 51 Palestiniens tués par des frappes israéliennes en l'espace de 24 heures, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. L'armée israélienne mène des frappes quotidiennes depuis que le cessez-le-feu a été rompu le 18 mars. Dans le même temps, Tsahal a étendu son offensive terrestre et contrôle désormais environ 50% de la bande de Gaza. Cela fait également plus de 2 mois qu'Israël bloque l'entrée de toute nourriture et toute aide humanitaire à Gaza. Le gouvernement israélien affirme que ce blocus vise à faire pression sur le Hamas pour que le groupe libère les 59 otages restants. Mais les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent une tactique de famine et condamnent ce qu'ils qualifient de crimes de guerre potentiels. Selon le Programme alimentaire mondial, les cuisines humanitaires de Gaza pourraient être à court de nourriture dans les prochains jours. Dans le même temps, des milliers de personnes se sont encore rassemblées samedi à Tel Aviv pour exiger un cessez-le-feu et un accord sur les otages. Et ce, alors que le Hamas a déclaré avoir envoyé une délégation au Caire pour poursuivre les négociations indirectes sur un cessez-le-feu avec Israël. Le choc au Canada, une voiture bélier a foncé dans la foule. 9 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. Le drame s'est produit samedi soir dans la ville de Vancouver lors d'un festival de rue philippin. Les forces de l'ordre excluent la piste terroriste. Un homme âgé de 30 ans a été arrêté sur les lieux. Sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des victimes immobiles au sol et des débris éparpillés sur une longue portion de la route. À quelques heures d'un vote pour les législatives et après une campagne électorale dominée par la question de la guerre économique avec le président américain et ses menaces d'annexion, ce drame fait monter la tension. Au lendemain d'une explosion massive qui a fait au moins 25 morts et 800 blessés, les flammes continuent ce dimanche de ravager le principal port d'Iran. Entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, la déflagration s'est produite samedi vers midi heure locale aux abords d'un quai du port de Shahid Rajaï où passent 85% des marchandises du pays. Ce port, proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas, est situé sur le détroit d'Ormuz, lieu où transite 1/5 de la production mondiale de pétrole. Pour l'heure, les causes du drame ne sont pas connues, mais une société de sécurité privée a établi un lien entre l'explosion et une cargaison récente reçue par le port. Il s'agirait de combustible solide destiné à la construction de missiles balistiques. Des secousses provoquées par l'explosion ont été ressenties jusqu'aux villes voisines. D'après la télévision d'État iranienne, un bâtiment s'est effondré sous l'effet de la détonation. Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été ordonnée par les autorités. Près de 20 000 personnes s'étaient déjà rendues dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à la mi-journée dimanche pour se recueillir sur la tombe du pape François. Le flux de visiteurs s'est poursuivi sans interruption depuis 7 heures du matin, à l'ouverture de la basilique où repose le souverain pontife depuis samedi soir. Le pape François avait demandé à être enterré dans cette église où se trouve une icône de la Vierge Marie qu'il affectionnait particulièrement. En fin de matinée, la messe en l'honneur du défunt pape a rassemblé quelques 200 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Peu après 10 heures, les entrées de la place ont été bloquées pour cause de saturation. Les autres fidèles se sont répartis dans les rues environnantes pour suivre la célébration sur grand écran. Cette messe s'est tenue au 3e jour du jubilé des adolescents. Des centaines de jeunes étaient présents au Vatican pour l'occasion. Mais le programme du jubilé a été modifié pour permettre les funérailles. La canonisation de Carlo Acutis, surnommé le saint patron du web, a également été reportée.